Bonjour les femmes de crayon, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre coach Coco en féminité et aujourd'hui on s'apprête à parler d'une magnifique jeune femme noire qui s'appelle Akoto et qui dit qu'elle a raté sa vie parce qu'elle n'a ni mari, ni enfant, ni travail. Donc aujourd'hui on va parler du cas de ces femmes noires là qui subissent cette situation dans ce monde-là. Et on va essayer de trouver la part de vrai et la part de faux, de démêler tout ça pour ensemble, voilà, voir ce qui dans ces conseils peuvent nous être utiles vraiment pour parachever notre féminité. Donc voilà, la jeune femme en face de vous que vous voyez sur la photo s'appelle Akoto. C'est une jeune créatrice de contenu sur la toile. Elle a 33 ans et elle a, à travers une vidéo qu'elle a faite, fait vraiment une confession, voilà, où elle dit qu'elle a raté sa vie et elle donne des conseils aux jeunes femmes qui la ressemblent pour leur expliquer qu'est-ce qu'elles peuvent mettre du pied comme stratégie, comment est-ce qu'elles peuvent, voilà, contourner le game pour ne pas se retrouver dans sa situation. Comment Akoto se retrouve dans cette situation? Akoto, c'est une jeune femme de 33 ans qui est issue d'une famille qui a immigré aux États-Unis dans les années 2000 venant du Togo. Donc, elle, en grandissant au Togo, en Afrique de l'Ouest, elle n'a jamais su qu'il y avait une différence entre elle et les autres, vous voyez. Et puis quand subitement sa famille immigre aux États-Unis dans l'état de l'Illinois, elle se rend compte que bon voilà, elle est différente et qu'en plus elle est dark skin et que la réalité de l'intégration ne sera pas la même chose que pour les autres. Elle commence donc à faire face à tous ces struggles auxquels les dark skin font face. Elle a des difficultés à s'intégrer et le monde extérieur le lui fait bien remarquer sa différence. Et elle grandit donc dans cet environnement-là où elle essaye tant bien que mal de travailler sur elle et d'avoir une confiance en elle. Mais les choses ne vont pas forcément comme elle veut. Elle fait un parcours universitaire. Elle a fait des études universitaires. Hein, vraiment, c'est une fille qui allait à l'université, au collège. Et au collège, elle étudie dans tout ce qui est digital. Mais elle a du mal vraiment à trouver, aux alentours de ses 23-24 ans, à trouver un travail réel après ses différents stages pour vraiment commencer à gagner sa vie. Mais voilà, à l'âge de 25 ans, elle trouve un mari. Mais le mariage ne dure que 5 ans. Et à 30 ans, elle se retrouve célibataire. Et en se retrouvant célibataire, elle a la grâce de trouver un travail comme chef de projet dans un environnement digital. C'est quelque chose qui la passionne au plus haut point. Mais malgré ça, voilà, elle finit par être licenciée. Et elle se dit, toutes ces situations, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Qu'est-ce qui dans ma vie cloche? Et elle se met donc à donner des conseils aux jeunes filles pour ne pas que ces jeunes femmes-là se retrouvent dans la situation dans laquelle elles se retrouvent actuellement. Et il y a 3 conseils principaux qu'elle a donnés aux jeunes filles. Le premier, c'était d'abord de ne pas comparer sa situation à celle d'autres personnes. Et je pense que quand vous êtes une jeune femme vraiment dans sa féminité, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas comparer ta situation à celle d'une autre personne. Ta vie est ta vie. Tes épreuves sont tes épreuves. Les épreuves d'une autre personne sont les épreuves d'une autre personne. Et vous n'aurez jamais les mêmes épreuves dans la vie. Donc, il n'est pas question que tu mènes ta vie en comparant je suis à tel niveau, cette personne à tel niveau. La vie est ce qu'elle est. Chacun à son moment, chacun peut être à n'importe quelle étape de sa vie. L'essentiel, c'est que dans la route du processus, que tu puisses vraiment, voilà, être dans comprendre le processus et aimer le processus. Aimer ce processus et te dire que bon voilà, le processus est là, je le comprends, je l'aime et continue à travailler sur toi pour ne pas que voilà, cette situation qui peut sembler permanente et chaotique, voilà, t'embourbe et te rend vraiment dépressive. L'un des deuxièmes conseils que Madame Akoto donne aux jeunes filles, c'est d'avoir autour de soi des gens sur lesquels vous pouvez
compter, des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, peu importe la situation. Des gens comme vos familles, vous voyez, vos familles, des amis sérieux, des coachs, des personnes, des mentors, des personnes sur lesquelles, quand vous vivez, peu importe la situation, elles peuvent être d'une aide conséquente, voilà, en termes de conseils, en termes, voilà, de contact, pour vous aider à avancer dans la situation que vous pouvez traverser en tant que jeune femme. La troisième des choses, et qui est pour moi l'une des choses les plus importantes qu'elle a pu dire dans sa vidéo, c'est vraiment de faire les choses qui vous plaisent. Mais moi, je vais quand même mettre un bémol. Quand on dit de faire les choses qui nous plaisent, ça peut sembler faire tout ce qui peut nous passer par la tête. Non, mais c'est vraiment d'établir dans notre calendrier, vraiment dans notre agenda, des choses, peut-être une sortie au cinéma, peut-être un voyage, peut-être des vacances, planifier des vacances, peut-être voilà, rendre visite à des gens, faire des choses qui vont nous apporter une plus-value, prendre soin de soi, aller en salle de sport, vous voyez, décider d'aller peut-être s'acheter du maquillage et décider d'aller faire des courses pour quelqu'un qui est un peu plus démuni que soi, apporter de son temps, servir, voilà. Donc c'est vraiment décider de faire des choses, ces choses-là qui nous aident et qui apportent une plus-value à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Donc voilà des éléments qui pour moi peuvent nous aider, peuvent aider les jeunes femmes qui se trouvent dans sa situation, voilà, à traverser ce cap-là et à se dire que cette phase de la vie n'est pas permanente. Ça peut être juste un moment, mais à 33 ans, vous êtes jeune, vous êtes suffisamment jeune pour continuer à vivre, pour espérer, pour continuer à faire des plans et se dire que, voilà, le trésor de la vie n'a pas fini de vous offrir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, continuez d'aller de l'avant, chère femme noire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.